Hey, Oxide. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Vikings, et notamment d'une société qu'ils ont fondée. Je veux bien sûr parler de l'Islande. Alors cette vidéo est la première d'une série de 3 ou 4 dans laquelle je vais vous faire découvrir certains événements marquants de l'histoire de l'Islande, ainsi que certains personnages célèbres de cette histoire, donc de la colonisation jusqu'à la christianisation de cette île. À peu près à la même période, un Suédois du nom de Garda Svalbardson a fait le tour de cette nouvelle terre en bateau. Il a navigué tout autour et a découvert donc que c'était une île. Il s'est arrêté sur cette île pour passer l'hiver, comme c'était souvent la coutume à cette époque. Il faut savoir que les Vikings partaient en expédition essentiellement à la fin du printemps ou au début de l'été. Ils trouvaient une terre propice où s'arrêter pour passer l'hiver au chaud, et ils repartaient chez eux ensuite à l'été suivant lorsque les conditions météorologiques étaient favorables. Donc c'est ce qu'a fait ce Suédois, qui est retourné donc sur le continent l'été suivant, et il a rapporté la nouvelle avec lui donc de cette nouvelle terre qu'il avait découvert et qu'il décrivait comme étant couverte de forêts, des montagnes à la mer. Alors, la nouvelle de cette découverte s'est bien sûr répandue à travers toute la Scandinavie, et quelques années plus tard, un Norvégien du nom de Floki Vilhelmsson a décidé de tenter l'aventure et d'aller s'installer donc sur cette nouvelle terre. Son surnom, Rafnafloki, qui veut dire Floki au corbeau, et d'ailleurs lui a été donné à la suite d'une anecdote qui s'est déroulée durant sa traversée. Donc, ne disposant bien sûr pas d'instruments de navigation modernes, il s'est servi en fait de corbeaux qu'il a lâchés en pleine mer, en espérant que ceci lui indiquerait le chemin vers cette île. Donc, un corbeau est retourné vers les îles Féroé qui venaient de dépasser. L'autre corbeau est revenu sur le pont du bateau, tandis que le troisième est allé droit devant et lui a donc indiqué le chemin de l'Islande. Floki est allé s'installer dans un fjord du nord-ouest de l'île, où il a passé un été et un hiver qui fut particulièrement rigoureux. Ayant mis à mal ses stocks de nourriture, il a décidé de repartir à l'été suivant en Norvège, où il a rapporté la nouvelle que cette terre n'était pas forcément hospitalière et que les conditions de vie y étaient difficiles, puisqu'il lui avait été donné de voir un fjord encore entièrement gelé au milieu du printemps. Selon la légende, c'est cet événement qui a donné son nom actuel à l'île, l'Islande, qui veut donc dire la terre de glace. Le premier viking connu à s'être installé définitivement sur l'île est Ingolfur Arnarsson. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur lui, mais je ne vais pas m'étendre maintenant sur le sujet, puisqu'il fera justement l'objet d'une des prochaines vidéos. Donc à la suite de tous ces pionniers, de nombreux vikings sont venus pour des raisons extrêmement diverses s'installer sur cette île et ont fondé une société qui était particulièrement unique à cette époque, puisqu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de chef suprême ni même de jarl ou de roi sur cette île. Ce peuple se gouvernait lui-même lors de petites assemblées locales, les Ting, et surtout lors de l'Althing, donc le parlement qui avait lieu une fois l'an dans la vallée de Thingvellir. Lors de ces Althing, les hommes libres, l'Assemblée des hommes libres, discutaient des affaires politiques, mais aussi sociales. Les conflits entre propriétaires fonciers étaient résolus, la justice était rendue, ce qui en fait le premier système véritablement démocratique, puisque les hommes libres soit venaient parler en leur nom propre, soit ils étaient représentés par quelqu'un qu'ils avaient nommé au sein de petites communautés paysannes. Et c'est d'ailleurs lors de l'une de ces assemblées, en l'an 999 ou 1000, la question n'est pas vraiment tranchée, qu'a eu lieu la décision gravissime d'adopter le christianisme en tant que religion officielle de l'Islande. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Et mon contexte historique que je vous présente s'arrête ici, puisque voilà, je m'intéresse uniquement à l'histoire païenne du peuple islandais.
Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaira, en tout cas sur l'Islande. Donc c'est un pays que j'apprécie particulièrement, j'ai eu l'occasion de le visiter et je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo justement où je vous donnerai peut-être quelques conseils sur si vous souhaitez faire un voyage là-bas. Alors pour finir, je voudrais vous adresser un grand merci puisque vous êtes pour le moment qu'une poignée d'abonnés, mais ça fait quand même extrêmement plaisir et globalement les retours sont excellents dans les commentaires, donc ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur, même si bien sûr je vais essayer d'améliorer les 2-3 points qui ont été mis en lumière, notamment sur le son. Donc je projette d'acheter un micro caméra un micro externe pardon, pour résoudre ce problème-là. Mais globalement, voilà, les retours sont plutôt bons, c'est très encourageant, merci beaucoup. Continuez à commenter, à liker, à partager, c'est ça qui fera vivre de toute façon et évoluer cette chaîne. Donc un grand merci et à très bientôt pour la suite de cette saga islandaise.